Bonsoir à tous, il est 19h50. Merci de suivre l'actualité sur NCI. L'actualité est marquée par la réception de plus d'1 million de doses de vaccins Pfizer par les autorités ivoiriennes. C'est le fruit de la coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Et puis la célébration de l'indépendance rime cette année avec hygiène et propreté. La semaine nationale de la propreté a été lancée aujourd'hui par le ministre en charge de la salubrité dans la commune d'Abobo. Il invite les populations à plus de salubrité. La Côte d'Ivoire continue de renforcer son dispositif de riposte à la Covid-19 et aux autres urgences sanitaires dont le paludisme. Le pays a réceptionné ce vendredi, d'une part, plus d'1 million de doses de vaccins Pfizer, fruit de la coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique, et d'autre part, un dispositif d'étude des échantillons de riposte aux autres urgences sanitaires dont le paludisme. Le reportage de Thiemé Dongé. De vaccination. Dans la chambre froide, de nouvelles doses Pfizer. Au total, 1 300 000 vaccins mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par le gouvernement américain. Aux côtés des autorités sanitaires bénéficiaires, l'ambassadeur de l'État donateur. Il salue la résilience du système de santé ivoirien, lequel permet d'enregistrer des acquis notables sur le terrain. La Côte d'Ivoire a été sélectionnée parce que, ici, le gouvernement américain a la conviction que des progrès rapides sont faisables, parce que vous aviez déjà un système de logistique très bien mis en place, très bien organisé, et je vois qu'à l'heure actuelle, il y a une campagne de vaccination contre le Covid qui donne des résultats impressionnants. Se réjouissant de cet énième appui, le directeur général de la Santé annonce les mesures prises dans la mise sous performance des districts sanitaires du pays. Afin de renforcer cette vaccination, nous avons mis un processus de performance au niveau des contrats de performance au niveau des districts sanitaires pour permettre à nos régions, districts d'avoir une bonne utilisation et une utilisation optimale des vaccins mis à leur disposition dans environ 2500 centres vaccinateurs. Outre cette réception de doses de vaccins Pfizer qui porte la dotation du pays à plus de 24 millions de vaccins contre la Covid-19, les autorités sanitaires savourent la livraison de l'insectorium de l'Institut national d'hygiène publique, un dispositif dédié à l'analyse des échantillons de riposte au paludisme et autres pathologies infectieuses en cette période d'épidémie émergente, dont la variole du singe et le virus de Marburg. Dans quelques jours, la Côte d'Ivoire va célébrer le 62e anniversaire de son indépendance. Une célébration qui rime cette année avec hygiène et propreté. À l'approche de l'indépendance, le ministre en charge de la salubrité invite les Ivoiriens à plus de salubrité à travers la Semaine nationale de la propreté. Il a procédé ce vendredi au lancement officiel de cette semaine à Abobo. Elle vise à garder le cadre de vie sain à travers des actions civiques et citoyennes. Les explications de Pierre Dipomélin et d'Éric Kimou. Mégaphone en main, le ministre Bouaké Fofana, en charge de la salubrité, sensibilise à l'hygiène et la propreté les communautés vivantes à Abobo, lieu du lancement de la Semaine nationale de la propreté. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Si vous faites vraiment le grand ménage, je vous félicite pour ça. Merci. Garder le cadre de vie propre à travers les gestes éco-citoyens, c'est le but de cette action qui intervient à une semaine de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On va célébrer la fête de l'indépendance. Avant ça, il faut que nous soyons, autour de nous, ça soit propre, dégagé. On ne peut pas être propre sur nous-mêmes, apporter de jolis habits. Dès que vous descendez devant chez vous, il y a des ordures partout. Ça, c'est pas normal. Et ce n'est pas seulement pour l'indépendance qu'on doit nettoyer. Normalement, on doit nettoyer devant chez soi tous les jours. Bon, j'ai dit ça à Bobo, mais c'est partout en Côte d'Ivoire. On demande à tous les Ivoiriens de rendre propre là où nous vivons, là où nous travaillons. Ça va diminuer les maladies. La Semaine nationale de la propreté est à sa 7e édition. Avec civisme, gagnons le pari d'une Côte d'Ivoire propre, c'est le thème choisi pour cette année.
Une université de l'immobilier pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des entreprises immobilières. Cela fait 3 ans que le concept existe. L'édition 2022 a démarré ce vendredi en présence du ministre Bruno Nabagné-Koné en charge de la construction et de l'urbanisme. Son grand oral a porté sur le thème « Effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire, quelles mesures gouvernementales pour stopper le phénomène ?» Les explications de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedou. Cette première journée de la 3e édition de l'Université de l'immobilier a été marquée par une communication du ministre Bruno Nabagné-Koné en charge de la construction et de l'urbanisme qui a animé un grand oral sur le thème « Effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire, quelles mesures gouvernementales pour stopper le phénomène ?» Il y a d'abord la loi instituant Code de la construction et de l'habitat qui organise le secteur de la construction et renforce les sanctions contre les constructions non autorisées. Deuxièmement, la loi sur la profession d'architecte, qui renforce le rôle de l'architecte dans la conception des constructions et leur implication dans la réalisation de nos bâtiments. Le décret portant réglementation du permis de construire, qui rend obligatoire le recours à l'architecte pour toute construction en milieu urbain et à un ingénieur conseil ou un bureau de contrôle pour garantir la stabilité de construction à partir de R+2. Avant lui, le responsable de la structure initiatrice de cette première université de l'immobilier a justifié cette initiative. Pour la première université de l'immobilier qui a sa 3e édition a pour objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des principaux acteurs de l'industrie immobilière ivoirienne afin que ceux-ci soient capables de lever les obstacles à l'accélération de la croissance de leur business. Cette rencontre s'achève samedi avec des panels de haut niveau et des travaux en atelier suivis d'un dîner gala. En économie, ce mécontentement des agents du Trésor, ils dénoncent le recouvrement des recettes de l'État par des structures privées et des sociétés de téléphonie mobile. Malgré la disponibilité des plateformes fiables du Trésor, cela pose selon eux le problème de la fiabilité et de la sécurisation des informations financières, sans oublier le non-recouvrement de la totalité des recettes étatiques. Une revendication portée par les 7 syndicats du secteur, comme nous l'explique Salifia Lekou et Tanguy Konan. Le collectif des syndicats du Trésor public a dénoncé le recouvrement des recettes publiques par des structures privées et des opérateurs de téléphonie mobile. Pour ces acteurs des finances, les structures publiques et parapubliques doivent s'approprier la plateforme officielle Trésor Pay, Trésor Money. Pour l'heure, c'est le point de recouvrement des recettes non fiscales. Mais il faut que ceux qui sont qualifiés pour faire ce travail fassent leur travail parce qu'ils ne sont pas encore défaillants. Ne sont pas encore défaillants et depuis 2021, l'expérience est concluante. Pourquoi ne pas revenir aux bonnes pratiques? Et c'est ce que nous prenons aujourd'hui. Nous appelons à la vigilance de l'autorité, mais nous demandons aux structures de revenir à ce qui est normal et ce qui rentre dans l'autorité financière, dans la gestion publique. Et la gestion financière publique ayant des règles, il faut observer ces règles. Il fallait simplifier la vie à l'usager qui paye. Et donc, les sociétés de téléphonie et d'autres sociétés privées ont développé des schémas qui ont marché. Mais le Trésor a suivi et à partir du moment où la plateforme existe et qu'elle est opérationnelle, ce qu'on faisait avant, il faut l'abandonner et revenir à ce qui est l'essence. Et l'essence, c'est que le Trésor sait manier les données publiques, le Trésor sait rendre compte, le Trésor sait garder ces données-là, le Trésor sait payer les dépenses. Ils en appellent à la vigilance de l'autorité compétente afin que seuls les comptables publics manient les deniers publics. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2023, se tiendra en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. C'est la 2e fois que le pays accueille cette prestigieuse compétition. Le comité d'organisation affûte ses armes. Il était en conclave hier pour faire l'état des lieux et réajuster le dispositif, comme nous l'expliquent Salifia Lekou et Harouna Zeba. La Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue en 2023, a été reportée en janvier 2024. Pour mieux préparer cette nouvelle échéance et faire l'état des lieux des préparatifs, le COCAN, comité d'organisation de la CAN, piloté par l'ex-ministre des Sports Albert François Amichia, a organisé à Abidjan une session plénière regroupant les commissions, les équipes dirigeantes et opérationnelles. Au terme des travaux, le président du COCAN rassure. Ce report, puisqu'il est là,
devrait nous permettre de peaufiner ce qui reste à faire, de mieux nous organiser et surtout de répondre à l'objectif fixé par le chef de l'État, c'est-à-dire organiser la plus belle des CAN qui n'ait jamais été organisée. Il y a les voies d'accès aux différents stades. Tout le monde craignait pour l'accès au stade des BIMPE. Vous voyez les travaux qui sont faits. Au niveau de l'hébergement et de la restauration, le ministère du Tourisme a un vaste programme de création, d'habilitation et de réhabilitation des réceptifs hôteliers. En Côte d'Ivoire, il y a une synergie d'action entre ce que le gouvernement fait et ce que le président de la République demande à un organisme comme le COCAN afin que cela profite réellement à la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons dit à notre niveau que cette CAN doit être la CAN de l'hospitalité. La CAN de l'hospitalité parce que notre pays a traversé des moments difficiles et aujourd'hui, on veut attirer le maximum de personnes qui viennent découvrir ce que nous avons réalisé en 10 ans dans tous les domaines. Outre Abidjan avec 2 stades, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro seront de la partie. Fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dimanche à 20h05 dans NCI 360 pour décrypter l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous et à dimanche.